Salut, c'est les bibliothécaires de Duras. On vient te parler du prix Lire dans le 20e. Tu connais ? C'est un prix de roman jeunesse proposé par les bibliothécaires du quartier. Il y a 2 sélections de 5 romans, une pour les 9-12 ans, les roseaux, et une pour les 13 ans et plus, les baobabs. Pour participer, il faut en lire au moins 2. Facile, non ? Tu votes pour ton roman préféré et tu peux même réaliser une petite vidéo pour défendre ton favori. Et aussi, participer à tout un tas d'animations dans les bibliothèques du 20e. Assia Djebar, Couronne, Duras, Mortier, Sorbier et Oscar Wilde. Cette année, nous te proposons de découvrir tous les mercredis les premières pages d'un titre de la sélection lu par des bibliothécaires de la médiathèque Duras. N'hésite pas à passer à la bibliothèque pour emprunter ce livre. T'inscrire au prix et t'informer sur le programme des animations. À la semaine prochaine! La semeuse d'effroi d'Éric Senabre. Paris, 1926. Accroupi dans l'ombre d'un appartement bourgeois, le démon patientait. En réalité, il aurait plutôt fallu dire la démone. Une démone qui, quelques heures plus tôt, répondait encore à un nom humain, et même au nom d'une jeune fille. De celle-ci, il ne demeurait cependant plus rien, ou presque, si ce n'était la détermination de fondre sur sa proie. Cette proie se nommait Monsieur Arnaud, le préfet Arnaud. Des clés tournèrent dans la serrure. C'était le moment. Une cérémonie infernale, minutieusement répétée, allait enfin pouvoir commencer. « Ulrich ? Ulrich !» fit une voix pleine de morgue. Il n'y eut aucune réponse. Cet Ulrich, officiellement le secrétaire particulier de M. Arnaud et officiellement son homme de main, ne voulait ou ne pouvait pas répondre. « Ulrich, réponds, bon sang de bois, il n'y a pas de lumière. Toutes les ampoules ne peuvent quand même pas avoir grillé. Si tu es là et que tu t'es endormi, tu vas m'entendre, hein, bon à rien. » Alors que M. Arnaud se mettait à farfouiller, à la recherche de bougies et d'allumettes, une lueur apparut devant lui, au bout du couloir. C'était un halo bleuté qui semblait flotter au-dessus du sol, immobile. Il réfréna un frisson et recula jusqu'à heurter une commode. Le contact le fit sursauter. « Il y a quelqu'un ? Montrez-vous donc !» ordonna-t-il avec l'assurance de ceux à qui on a coutume d'obéir. « Ulrich !» Ulrich a rencontré son destin, monsieur Arnaud, et vous allez bientôt rencontrer le vôtre. Monsieur Arnaud, pas plus que quiconque, n'avait jamais entendu un son pareil sortir d'un gosier. C'était une voix qui n'était ni masculine ni féminine, et que l'on aurait à peine dite humaine. Chaque syllabe sonnait à la fois comme le hennissement d'un cheval fou et le rugissement d'un lion. Monsieur Arnaud déglutit, et ses mains moites tâtèrent la poche intérieure de son manteau. Ses traits se détendirent quand ses doigts caressèrent la crosse d'un Derringer, ce minuscule petit pistolet qu'il avait rapporté dans son premier voyage aux États-Unis d'Amérique. « Je suis armé !» cria-t-il. Un ricanement infernal lui répondit. Il venait de devant lui, mais aussi de derrière, peut-être des côtés. Y avait-il 1 ou 1000 intrus ? Le haut fonctionnaire soupesa son arme pour estimer si elle était chargée. Pendant tout ce temps, 2 yeux l'observaient. La lumière bleue avait disparu, mais le bureau était caressé par le maigre pinceau d'une bougie, plantée dans un chandelier. Petit à petit, la vue de M. Arnaud devait s'adapter à la pénombre, car il se dirigea d'un pas plus franc vers le fauteuil alternant. Quelqu'un y était assis, dont il ne pouvait pour le moment distinguer que le dos. « Ulrich !» Ulrich, si c'était lui, ne donna pas suite. Alors M. Arnaud alla se saisir de la chandelle, puis revint auprès du corps affalé. Les traits déformés par la stupeur, il devint aussi pâle qu'une lune d'hiver. Ses jambes se mirent à fléchir, et il posa le chandelier qu'il tenait de sa main, non armé pour se retenir au bureau. Sur le fauteuil ne se trouvait pas Ulrich, mais plus exactement, une partie d'Ulrich. Ses jambes, ses bras, son corps se répondait présent. Sa tête, elle, manquait à l'appel.
Pourtant, celle-ci n'était pas bien loin. On avait même l'impression qu'elle le regardait. Les yeux grands ouverts, posés sur le sol, 1 mètre plus loin, comme un innocent ballon d'enfant. Elle baignait dans une immense flaque à qui la flamme de la bougie donnait une teinte de cire à cacheter. Une flaque sanglante d'où émergeait une hache de bûcheron, plantée dans le plancher. « Je vous avais dit qu'Ulrich était indisposé, » reprit la voix d'outre-tombe, derrière M. Arnaud. Il se retourna promptement, terrassé par la panique, et sans même y réfléchir, il fit feu. Son arme ne pouvait tirer qu'un coup, mais cela ne l'empêcha pas de continuer à presser la détente. Et le cliquetis répété finit par couvrir l'écho de la détonation, qui se délitait doucement dans le noir. « On ne tue pas un démon avec une arme de lâche, monsieur Arnaud, » s'amusa la démone. Aussi vite que ses membres gangrenés par la peur le lui permettaient, monsieur Arnaud fit volte-face et plongea sur la hache qui baignait dans sa moire poisseuse. Le contact du sang sur le manche lui souleva le cœur, mais il tint bon, se releva et brandit la hache au-dessus de sa tête. « Mieux, bien mieux !» ricana l'intruse. Il abattit la lame devant lui, à l'aveugle. Aucun cri ne lui répondit. Plusieurs secondes passèrent, laissant M. Arnaud dans un état d'infinie détresse. Et puis, tout à coup, quelque chose agrippa son bras et le projeta au sol. Son dos heurta le parquet, ciré avec violence, et un cri de douleur s'échappa de sa bouche. Avant même qu'il ait pu reprendre ses esprits, quelque chose de dur vint s'écraser contre son manteau. 1 fois, 2 fois, puis sur son nez. Le feu! La bougie était tombée au sol et maintenant, l'un des tapis brûlait. « Le feu est le cadet de vos soucis, monsieur Arnaud, » répliqua son agresseur. Une silhouette, vêtue de noir, se tenait au-dessus de lui, un pied appuyé sur sa poitrine. Quel était donc ce visage? La gueule d'un loup, d'un tigre, non, il y avait des cornes, courbées comme celles d'un bélier. « Que voulez-vous » bégaya M. Arnaud dans la souffrance. « Ce que veulent les démons, monsieur Arnaud. Je veux dévorer votre âme. » M. Arnaud émit un gémissement piteux. « Vous avez quelques secondes seulement pour vous acheter un petit sursaut d'existence à la surface de la terre. » Il ne pouvait laisser passer l'occasion. « Oui, implora-t-il. Derrière eux, les craquements du feu s'intensifiaient. « Dites-moi tout ce que vous savez sur Rodolphe Camondo, » finit par reprendre le démon. « Rodolphe Camondo, mais je ne... » La pression sur sa poitrine s'intensifia, ses yeux roulèrent sur le côté. La tête d'Ulrich était toujours là, la chevelure en feu à présent. Un mensonge de plus, cela ne changerait rien, pensez-vous. Attention, monsieur Arnaud, je salive déjà, en songeant au goût qu'aura votre âme. Quelque chose de très âcre, bien sûr. La démone fit claquer sa langue, et monsieur Arnaud prit un air dégoûté. « Qui êtes-vous donc » fit-il dans un sanglot. « Je suis l'esprit que vous et vos semblables avez relâché dans le monde des vivants, monsieur Arnaud. » La face de cauchemar se rapprocha du visage du préfet. « Je suis la semeuse d'effroi. »